Hello les loulous, j'espère que vous allez bien. C'est aussi aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolée. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une dégustation, comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai commandé une box Regaluzo. Je sais pas si vous connaissez, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la barre description si vous voulez acheter, etc. C'est une box avec plein de produits du terroir entre guillemets. Et du coup, c'est pour déguster. Du coup, t'as des boissons, des apéritifs, etc. Bah, bref, quoi. Et du coup, on va déguster tout de suite. Je viens juste de la recevoir, là, juste à l'instant. Elle est juste là. Mais le problème, c'est très lourd. Du coup, je dis ouais, je dis bah normalement c'est entre 6 et 7 produits à peu près. Du coup, on va déguster tous ensemble. Et si vous voulez, bah vous pouvez faire pareil et m'envoyer en commentaire si vous voulez en acheter une, etc. Et vous donnerez votre avis, etc. Du coup, voilà, donc on va déguster maintenant. Du coup, je vous laisse avec le générique. On se retrouve après. Alors, du coup, j'ai essayé de faire un genre de setup entre guillemets. J'ai pris mon autre téléphone pour filmer ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, je la mettrai sur mon autre vidéo, etc. Je ferai le montage, etc. C'est un peu compliqué, hein. J'essaie de faire avec les moyens du bord. Alors du coup, elle se présente comme ceci. Du coup, elle est super grande par contre. On va goûter. Du coup, j'ai tout préparé. J'ai pris un couteau, j'ai pris un verre, de l'eau, etc. S'il y a du sirop ou quoi que ce soit. Parce que je sais qu'à la première vidéo, il y avait, euh, il y avait du sirop aux fruits de la passion, il me semble. Du coup, genre si vous voulez aller voir, allez sur le site que je vous mettrai et vous verrez tout le descriptif, ce qu'il y a en fait. Et du coup, on va l'ouvrir maintenant. Du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, du coup, c'est comme ici. Hein. Bon, faites pas gaffe au Père Noël. Hein, je le remettrai en encadré. Du coup, c'est marqué. Je vais essayer de zoomer un peu. Ah, je peux pas. Du coup, c'est marqué Régalouse est un voyage au pays de la gourmandise. Je vous invite à découvrir de nouvelles saveurs, à partager des produits variés et sélectionnés avec grand soin. Alors, du coup, il y a un QR code. Scannez le QR code à l'aide de votre smartphone afin d'accéder à la fiche de cette box. Du coup, on ira regarder après. Du coup, alors. Par contre, j'espère que c'est bon. J'ai vraiment peur de ce qu'il y a. Alors, par contre, j'ai eu un genre, entre guillemets, d'indice qu'ils ont mis sur Twitter que, du coup, c'est Valouzo, euh, un youtubeur, etc., qui l'a fait, du coup, si vous le savez pas, qui a créé des box, du coup, Régalouz, pour faire profiter tout le monde, les abonnés et tout le machin. Enfin, bref, du coup, on a la box, du coup, il y a plein de produits, on va goûter. Alors, du coup, on va voir déjà ce qu'il y a dedans, à l'intérieur, pour savoir, hein, et après on goûtera au fur et à mesure. Alors du coup, on va goûter ça. On va voir c'est quoi. Alors c'est Maison Grams. Alors du coup c'est fraise chocolat blanc, cassis chocolat au lait, framboise chocolat lait, pardon, cassis chocolat noir, des fruits entiers. Alors par contre la boîte elle est un peu décapitée, un peu. Elle était un peu secouée la boîte hein, quand je l'ai reçue. Fabrication artisanale française. Alors du coup derrière il y a c'est la garantie d'un plaisir unique, 100% naturel, fruits rouges. Ok. On va goûter après. C'est intéressant parce que j'avais vu un indice du coup sur Twitter. Du coup comme j'ai dit, il y avait marqué que c'était avec des trucs fruités. Du coup je pense que c'est ça que c'était fruité. Alors du coup on va voir après. Ça c'est As de la truffe. Des noix. Oh, pardon. Alors, des noix de cajou. Désolée pour l'ombre. Hein. Des noix de cajou.
Alors, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de monter la luminosité un peu. Ah, ça n'a pas marché. Voilà. Alors, des noix de cajou, de la truffe. Je sais pas si vous voyez vraiment. Franchement, même moi, je ne vois pas presque pas du tout sur la caméra. Du coup, c'est compliqué. Alors, du coup, c'est des noix de cajou à la truffe d'été. Donc, c'est ça. Comme ça. Et c'est des noix de cajou. Alors, je vous dis déjà de base, j'aime pas la truffe. Du coup, ça sera la première fois. Peut-être que là que j'aimerais, hein, peut-être, hein, on verra bien. Du coup, après, ça c'est du boutarin, ail noir, 3 gousses d'ail. C'est bizarre, c'est étrange. Du coup, je sais vraiment pas c'est quoi. Du coup, c'est ça doit être de l'ail noir. Bah ouais, c'est du coup c'est de l'ail noir, des gousses d'ail. Mais je sais pas avec quoi que ça se mélange. Parce qu'à manger comme ça a pas l'air terrible quoi. Alors du coup, on verra bien. À voir. Donc ensuite, ah j'ai pas au poignet. Franchement, par contre il y a plein de pailles. Du coup, c'est bien recouvert. Par contre, ça, c'est quoi? Du sel noir d'Hawaï, moulin, pardon, la Vendée. Du sel noir. C'est marqué quoi là, juste là? Ah, c'est les ingrédients. Ok. Et là, c'est marqué quoi? Luberon gourmet. Du coup, comme vous le dites, c'est comme ça. Par contre, à goûter comme ça, en essayant, hein, franchement, faut tous tester dans la vie, hein, comme on dit. Ensuite, avec plein de paille, c'est du pâté. Ah, du foie gras porc. Alors franchement, le foie gras, j'aime pas. Du coup, en vrai, il y a des trucs que peut-être que je vais aimer et que je dis ouais que j'aime pas, mais après, alors viande de porc, foie de porc, etc. Du coup, ok. Foie gras pâté parfait. Ok. 100% artisanal. Du coup, en fait, c'est tous des produits du terroir, du coup, qu'on trouve pas en magasin, du coup. Et c'est plutôt intéressant. Du coup, c'est comme ça, comme vous l'avez vu. Du coup. Par contre, on verra bien hein, si on aime. Hein. Alors du coup, par contre, c'est bien emballé. Hein. Franchement, ça, des tostinettes nature, biscuits. C'est du biscuit. À voir si on peut le mettre avec le foie gras là. Peut-être que ça sera bon. Je sais pas. On verra. Du coup, c'est tostinette nature. Le biscuit léger à tartiner ou à duper. Les délices de braise. On goût 3. Alors du coup, et après, c'est une bouteille. Du coup, il y en a combien de produits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, zéro alcool, le verger, le pétillant de pomme. Ah, ça, la pomme, ça doit être bon. On va goûter. Alors, du coup, zéro alcool est obtenu avec des fruits récoltés dans nos vergers éco-responsables du Val-de-Loire. Les pommes sont soigneusement cueillies à la main puis pressées à l'ancienne avec clair en bois et tissu selon un subtil mélange de plusieurs variétés pour vous offrir un goût unique. Pour une saveur optimale, nous vous conseillons de le déguster bien frais. Alors, franchement, il est frais, on va dire ça. Il est super frais. Du coup, bah, on a tout rassemblé là avec mon couteau. Alors du coup, je pense qu'il n'y a plus rien. Par contre, franchement, c'est bien emballé, franchement. Alors du coup, je vais arrêter la caméra celle-ci. Et on va plutôt celle-là. Et je vais regarder par rapport au code barre là pour voir c'est quoi les explicatifs. Alors du coup, je vais retirer. Hop. Et du coup, je vais le scanner.
Autorisé. Alors du coup, ce code barre, allez sur le site web. Voilà. Alors du coup, j'ai le site web là, juste là. Du coup, on voit tout ce qu'il y a, avec tous les descriptifs, etc. Alors du coup, pétillant de pommes. Du coup, c'est celui-là, le pétillant de pommes. Festif et élégante, cette boisson est issue de pur jus de 3 variétés de pommes, Ravira petit et grand. 100% pur jus, sans sucre ajouté, sans conservateur et sans colorant. Les bulles sont fines, rafraîchissantes, elles laissent une agréable sensation désaltérante en bouche. On va goûter d'abord ça. Après, je sais pas par quoi qu'on pourra faire. Du coup, on va déjà goûter ça. Du coup, j'ai pris un verre avec une bouteille d'eau, on savait jamais qu'est-ce que c'était. Alors du coup, pour ouvrir, alors je sais pas, j'ai jamais ouvert une bouteille de ma vie. Là, il y a un petit... Ah merde, il y a un tire-bouchon. Ah ça c'est bête, j'en ai pas là sur moi là. C'est bête, parce que je ne pourrais pas le boire. Parce que là sur moi j'ai pas de tire-bouchon. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah si. Ah bah... Ah, en fait c'est super facile à ouvrir. Ça sent le jus de pomme. Par contre ça sent très bon. Alors du coup je vais prendre mon verre. Bon, faites pas gaffe à mon verre. On va goûter. J'en ai mis la moitié. Pas que je renverse la bouteille non plus. Du coup on va goûter. Ça goûte pomme. Ok. Et c'était marqué que c'était pétillant, mais c'est comme si on buvait... je sais pas si vous avez déjà goûté les champomis, je pense que si. Ça a presque le même goût qu'un champomis à la pomme du coup. Ça a presque... C'est exactement, disons, le même goût. Du coup, ça je valide. C'est très bon. C'est très bon. Oh, et voilà, la bêtise qui est arrivée. J'ai tout renversé. Génial. Qu'est-ce que j'avais dit? Que j'allais tout renverser? Bah pas de manque. Bah dans mon lit, je vais changer mes draps, hein, écoute. Hein. Alors du coup, je l'ai bien refermé. Pas que ça va sortir de jus de pomme, du coup. Génial. Bon bah, on va passer au suivant. Je changerai mes draps et du coup, voilà. J'ai retiré mes chaussettes du coup. Génial. On adore. Ensuite, je vais mettre ça là. Je mettrai à la poubelle après. Qu'est-ce qu'on va goûter? On va goûter ça. Du coup, c'est les tostinettes, comme ceci. Après, moi, franchement, je suis pure gaffe, 100%. Si je ferais pas une bourde, j'en fais une autre. Par contre, je suis vraiment une galérienne pour ouvrir un paquet. Bon, on l'a ouvert comme ça, bon, c'est pas grave. Du coup, je regardais le descriptif, qu'est-ce qu'ils disent. Alors, tostinette nature. Donc, là, juste là. Alors, ce biscuit léger à tartiner ou à dipper est idéal pour l'apéritif. C'est ce que j'avais dit, je pense que c'est pour l'apéritif. Sa recette inédite, originale et artisanale s'inspire de la gastronomie française
à croquer au naturel, à tremper dans une sauce à tartiner ou à émietter dans une salade. Il y a tant de manières de les déguster. Alors du coup, à tartiner, du coup, qu'est-ce que j'avais dit avec le pâté? Du coup, on va déguster en même temps. Du coup, je vais juste goûter nature comme ça et on verra avec le pâté, là, le pâté au foie gras. C'est ça, je crois. Alors du coup, j'ai pris le descriptif du pâté, du coup. Cette terrine combine parfaitement foie gras et cochon. Elodie et Arnaud Briel, donc c'est eux qui l'ont fabriqué du coup, vu que c'est artisanal, sont éleveurs de porc et mettent tout leur corps dans la production de recettes artisanales gourmandes et généreuses à manger sans modération pour sublimer vos apéritifs. Donc par contre, ceux qui mangent pas de porc, bah je suis désolée si vous regardez cette vidéo là, hein, je suis désolée, c'est ce qu'il y a dedans. Alors du coup, on va goûter. J'ai pris un couteau aussi. Alors du coup, on va goûter seulement comme ça. Du coup, c'est... on dirait un petit chapeau. Non. Un petit chapeau. C'est croustillant. Ça a l'air croustillant. Alors, ça a pas de goût vu que c'est nature, bien sûr. Hein. Ça a goût de biscuit, c'est tout. Du coup, on va tartiner ça. Alors du coup, sur le couvercle, normalement, il y a la date là. Du coup, c'est bon jusqu'en 2025. Du coup, bien sûr, c'est bon. Du coup, je vais prendre le couteau. J'irai plus vite parce que sinon demain j'y suis encore. Voilà. Bon, je l'ai un peu déchiqueté un peu du... J'ai peur que j'aime pas. Ça c'est un foie gras. J'ai vraiment peur que... Du coup, c'est comme ça. C'est un peu bizarre. La texture, elle est très bizarre. Du coup, ceux qui aiment le foie gras, bah, si vous prenez... Si vous avez pris cette box, ceux qui regardent la vidéo, parce que vous pouvez plus la prendre, bien sûr, vu que c'est des box surprises, du coup, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Et c'est une box par mois, du coup. Alors, du coup, mais si vous voulez l'acheter seulement sur internet ou quoi, si j'ai tous les descriptifs, je regarderai sur internet, je vous mettrai en description de chaque produit qu'est-ce qu'il y a si vous voulez acheter en normal ou quoi que ce soit. Alors du coup, c'est du pâté parfait. Du coup, comme je vous ai dit, j'aime pas le pâté, je déteste le foie gras. Alors franchement, si j'aime pas, je vais pas recracher, hein, franchement, après c'est dégoûtant. Je vais juste mettre dessus. Bon, pour vous dire, ça a le goût bien de foie gras, mais quand on le mélange avec ça, on le sent vraiment mais léger. Du coup, ceux qui n'aiment pas le foie gras, bah, vous pouvez tester. Mais si je le mange comme ça, là, ouais, on aura le goût du foie gras vraiment, et ça sera pas quelque chose de bon pour vous. Et j'étais en train de chercher mes mots. Alors du coup, le sel, par contre, je vais pas le manger, quoi, parce que c'est du sel. Je sais pas. Au pire, on essaye. On est là pour essayer tout. Ah, par contre, le couteau. Parce que par contre, les emballages, merci, au revoir.
C'est bien emballé, oui. Je vais mettre 10 ans. Non, c'est bon. Par contre, ils ont fait un truc là. Ah, c'est bien ça. C'est comme dans tous les... sel, poivre, etc. Ils ont mis un... Ils avaient mis ça au-dessus, là, comme ça. Pour pas que ça passe à travers. Mais en fait, c'est un truc où que vous tournez et que ça passe en dessous, quoi. Vous faites ça, puis vous tournez. Alors, du coup, là, je vais goûter. Juste un grain pour savoir si ça a du coup que du sel noir de base. Alors pas du tout. Ça pique un peu. C'est en fait le goût, il est bon, mais ça pique en fait. Je sais pas avec quoi que ça qu'il faut. Ah là, c'est marqué. Je vais regarder. Ah, ça pique, hein. C'est marqué avec son petit goût de noisette grillée et légèrement fumée. Il relève harmonieusement le riz, les pâtes, les viandes et apporte tous les bienfaits du charbon actif. Du coup, ça a accompagné, vous mettez ça au lieu du poivre. Ah non, parce que c'est du sel noir. Je crois que c'était du poivre. Mais non, en fait, au lieu de mettre du sel, vous mettez ça soit dans le riz, les pâtes, les viandes, etc. Je vais regarder le descriptif de ce qu'ils disent. Sel noir d'Hawaï. À l'origine, les pluies dévalant sur les pentes des volcans drainaient de la roche de lave noire jusqu'à la côte des îles d'Hawaï. On ajoute manuellement la roche noire comme de l'encre riche en charbon activé dans les salines de Molokai. Ouais. À utiliser sur des poissons, des pâtes et sur toutes les viandes blanches. Ok. Alors du coup, le jour où que je veux m'en utiliser, je vous dirai en story Insta ou etc. Du coup, je vous dirai tout. Et je vous dirai le goût que ça a, du coup. Et n'oubliez pas de me suivre aussi sur Insta et tout. J'ai tout en descriptif. Du coup, n'oubliez pas aussi. Est-ce que vous êtes abonné à ma chaîne? Faites-le juste ici. Mettez la petite cloche aussi pour savoir les notifications quand je sors une vidéo aussi. Et mettez un petit pouce bleu, ça fera très plaisir. Du coup, on a goûté ça du coup. C'est intéressant de voir des choses qu'on n'a pas au magasin et de découvrir la sensation du goût en bouche. Et du coup, c'est des trucs que j'ai jamais goûté de ma vie. Et du coup, c'est intéressant à voir et à goûter. Par contre, ça, l'ail, je vais pas goûter comme ça. Hein. Il y a trop goût d'ail. C'est bizarre. Je vais juste voir le descriptif, qu'est-ce que c'est marqué. Savoureux et original, l'aile. Je sais plus parler. L'ail noir de la maison Boutarin va sublimer tous vos plats de l'apéritif jusqu'au dessert. Cet ail noir est obtenu par fermentation naturelle à basse température, etc. Il peut être consommé toute l'année. Il y a des gousses, couleur charbon brillant, une texture fondante, souple sous le doigt mais ferme au couteau. Et un goût subtil et délicat, il y a des arômes de fruits confits, réglisse, sous-bois et encore vinaigre balsamique qui s'utilisent, tartines mixées, écrasées, cuits ou crues. Ah, ça se mange cru? Ah, je savais pas. Ah, c'est bizarre. Mais
Mais du coup, on peut le mettre partout ou pas? Ah, c'est intéressant. En fait, je sais pas si ça se mange avec quelque chose ou... Parce que c'est marqué, il s'utilise tartiné, mixé, écrasé, cuit ou cru. Mais du coup, c'est bizarre, je vais l'ouvrir quand même. Ah, c'est bizarre, hein. Ah, ça sort l'ail, hein. Ouh, c'est... Comme ça... La texture, elle a l'air bizarre. Je vais goûter justement un truc comme ça. Ah, en fait, le goût, il est bizarre, mais il est bon. C'est bizarre, c'est bon, mais en fait, la texture que tu mets sur le couteau, elle est étrange. Et par contre, ça fond dans la bouche. En fait, c'est bon. Mais je vais pas l'utiliser cru comme ça, il y en a que trop. Hein. Si je le mange comme ça, il y en aura plus si on veut faire quelque chose d'autre ou etc. Mais par contre, c'est bon. Et j'avais jamais goûté de l'ail noir. Je savais même pas que ça existait par contre. Alors du coup, ça on a goûté, ça aussi. Du coup, on a ça, des noix de cajou à la truffe. On va goûter. C'est intéressant de savoir aussi. À la pointe de fleurs de sel de Guérande aussi. Du coup, comme vous voyez en apéritif des noix de cajou, ça ressemble exactement pareil. Du coup, des noix de cajou de base, tout le monde, entre guillemets, il doit aimer. Du coup, là, je pense pas que à la truffe, que ça sentira autant. Parce que je sais qu'à la première box, il y avait... je sais plus qu'est-ce que c'était, mais il y avait un truc avec de la truffe. Et même les personnes qu'ils aimaient pas, tout le monde y avait aimé. Alors du coup... par contre, j'arrive pas à ouvrir la boîte. En fait, c'était tout simple. Je me cassais la tête. Ça sort des noix de cajou. Cajou simple. Ça n'a pas de goût de truffe. Soit j'en ai pas pris, ou soit... c'est un noix de cajou, mais pas la truffe. C'est marqué à la truffe d'été. Et je reprendrai quand même. Ou soit j'en ai... j'ai essayé de trouver le goût de la truffe, mais... j'arrive pas à trouver le goût. C'est bon, hein. Après en manger en apéritif ou etc. En biscuit, apéritif, etc. C'est bon. Du coup, on passe à la dernière. Au dernier produit, pardon. Ça va. Des fruits. Par contre, ça donne soif par contre. Du coup, j'ai plus qu'à changer mes draps. Du coup, j'ai fait la cochonne. Du coup, hein. Franchement, génial. Dites-moi en commentaire si vous avez, si vous aimez la truffe, le foie gras, etc. C'est intéressant de voir les goûts des personnes qui aiment bien ou qui aiment pas. Alors du coup, ça, c'est fruits aux 3 chocolats. Alors du coup, des fruits rouges enrobés d'un délicieux chocolat, une gourmandise subtile. Fraises, framboises et cassis seront les pièces maîtresses de ces bonbons qui font se confronter des saveurs harmonieusement dosées. Pardon, je sais plus parler. Oh, c'est bizarre. Alors du coup,
Il y a fraise. Il y a fraise chocolat blanc. Du coup, je pense que ça doit être ça. Mais il y a framboise chocolat lait. Du coup, cassis chocolat lait, ça doit être un des deux de là. Je sais pas. Au pire, on goûte et on verra le goût. J'avais jamais goûté des trucs comme ça. C'est super étrange. Et je sais que vous aimez les vidéos dégustation. J'en ai fait 2 fois sur les produits américains et japonais. Je sais que vous avez aimé. Du coup, j'ai pensé à ça direct pour faire une vidéo. Et j'ai dit, ah, si je fais une box dégustation, du coup. 3e, hein, du coup. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le premier, du coup. Mais du coup, ça m'intéresse parce que framboise chocolat lait, ça peut être entre les deux là. Parce qu'il y a que ça. C'est bizarre. Par contre, ça a l'air mou mais dur. Ah, ça c'est chocolat blanc, fraise. Ah, c'est dur. Mais c'est mou. Mais par contre, c'est bon. Ah, c'est super bon par contre. Ah, par contre, il n'y en a pas beaucoup dedans. Hein. Franchement, fraise chocolat blanc, c'est giga bon. Je valide. Du coup, ah, ça on voit la framboise à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. On voit la fraise. La framboise. Je suis complètement à l'ouest. Du coup, c'est framboise chocolat lait. Par contre, je sens plus le goût à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par contre, la fraise chocolat blanc, je sentais les deux en même temps mélangés. Au début, on a le goût de fraise et après, chocolat blanc, il vient sans former, vous avez compris, se mettre avec la fraise et du coup, ça fait un mélange qui est bon. Par contre, la framboise, le chocolat au lait, je sens plus la framboise que le chocolat au lait. Par contre. Du coup, on a goûté celle-là. Du coup, il en reste 2, mais je sais pas c'est lesquels du coup. On va voir. Du coup, ça va. Ah, ça sent fort le cassis. Hein. Parce que je pense que c'est ça. Cela, c'est cassis chocolat noir. Je pense que c'est ceux-là parce que c'est les plus foncés. Et cassis chocolat au lait, je pense que c'est les plus petits. Mais ceux-là, je pense. Ah, on sent moins le goût. Mais c'est bon. Et par contre, le chocolat noir, dites-moi c'est quoi lequel de chocolat que vous aimez? Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait? Moi c'est le chocolat noir. Le noir, c'est super bon. Dites-moi en commentaire si quel chocolat vous aimez. Au lait, noir ou blanc. Il me semble qu'il n'y en a plus d'autres. Il me semble pas. Du coup on a tout goûté. Le plus que je préfère du coup, bah en vrai, j'ai pas de... Par contre ça c'est super bon ça. Et ça, le moins que je préfère du coup, c'est du coup ça.
le pâté, du coup, c'est le truc que je préfère le moins. Et en vrai, si je donnerais une note à cette box, par rapport à la première je l'ai pas goûté du tout, hein, mais en vrai, je donnerais une note à peu près de... En voyant tous les produits, bah après, ça dépend les goûts des personnes. Moi, personnellement, je donnerais entre 6 et 7 sur 10, à peu près. Parce que j'ai découvert de nouveaux goûts. En vrai, le pâté, le foie gras et du coup, le pâté foie gras, du coup, c'est pas le truc que je préfère le plus. De base, j'aime pas. Mais là, j'ai goûté. Je vais pas dire que j'aime pas. Après, du coup, ça, c'est... Je vais donner une note à chaque truc que j'ai goûté. Du coup, on va commencer par le jus de pomme que j'ai goûté, qui est la catastrophe aussi. Du coup, ça, c'est comme du champomis. Du coup, c'est la base, hein. Du coup, le champomis, jus de pomme, etc. Du coup, c'est 10 sur 10, du coup. Après, j'ai goûté ça, les tostinettes nature. Ça a un goût de biscuit comme si on mangeait, du coup je mettrais entre 7 et 8 à peu près. C'est un truc pas que je mangerais, que je raffolerais tout le temps, etc. Mais par contre c'est bon, c'est un biscuit normal. Après le sel que j'ai goûté, ça, après à voir avec les plats, mais à goûter comme ça pique. Mais ça a un goût étrange et qui est bon. Ça, je peux pas donner une note vu que j'ai juste goûté comme ça à l'œil nu, quoi. À l'œil nu, au doigt, quoi. Et du coup, je pourrais pas donner une note. Après, l'ail noir, j'ai goûté vu que c'était marqué qu'on pouvait manger cru. Par contre, ça, c'est super bon. Bah, c'est pas super bon. Ça a un goût bon. Du coup, je mettrais la note entre 7,5 et 8 à peu près. Les noix de cajou à la truffe. Je m'attendais que je sente la truffe. Après, dites-moi en commentaire ceux qui ont eu la box et qui veulent aussi donner leur avis en commentaire, etc. Mais moi, j'ai pas senti la truffe. Du coup, je mettrais, vu que c'est des noix de cajou, notes de base, je m'attendais à que ça sorte la truffe pour que je sache le goût que ça peut avoir avec des noix de cajou. Du coup, je mettrais la note de à peu près entre 6 et demi 7 à peu près. Et du coup, le pâté, la question... en vrai, je sais pas qu'est-ce que je peux donner comme avis. Vu que entre eux, j'aime bien, mais j'aime pas. Genre, c'est bizarre le goût que ça peut avoir. Du coup, je mettrais une note entre... Je sais pas. En vrai, je sais vraiment pas la note que je peux mettre. Je dirais à peu près 6. 5-6 à peu près. Bon, c'est pas catastrophique non plus, mais... Et du coup, ça... C'est validé complètement, hein. Ça, je mettrai un 9. C'est bon en fait, on peut les manger comme ça. Par contre, le truc que j'ai préféré le plus, c'est le fraise chocolat blanc. Ça, par contre, il est super bon. Donc, si vous voulez goûter, je vous mets tous les produits juste là en description. Et j'espère que la vidéo qu'elle vous a plu. Je suis désolée si ça a été super long et catastrophique, complet. Mais j'espère que ça vous a... 1, 2, 3. J'espère que ça vous a plu. Et mettez les petits pouces bleus. Mettez des commentaires et surtout de vous abonner. J'espère que ça vous avait fait plaisir de me revoir du coup en vidéo. Et passez de bonnes vacances. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, bisous.